mon écran, c'est tout bon? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Je vais mettre en grand peut-être. Ça va peut-être être mieux si jamais. Donc, du coup, si jamais vous avez des questions tout au long de mon intervention, vous n'hésitez pas à m'arrêter et à poser directement la question. Parce que vu que là, je partage, en plus, je n'ai pas les questions dans la discussion. Donc, si jamais vous n'hésitez pas à me couper. Moi, je vais d'abord vous faire un petit tour de l'agriculture en Bourgogne-Franche-Comté avec quelques chiffres. J'ai essayé d'être simple parce qu'on a pas mal de données sur l'emploi salarié en agriculture. Après, je vous ferai une petite explication de ce qu'est l'ANEFA, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous mettons en place, également tous nos outils que nous pouvons vous mettre à disposition. J'ai également fait un petit point avec les départements, ceux qui travaillent déjà avec vous ou avec d'autres structures, c'est ce que nous pourrons mettre en place. Donc, quelques chiffres. Donc là, c'est vraiment global en termes d'agriculture, d'emploi en agriculture par rapport à la France et par rapport aux autres activités, donc les transports ou l'industrie. Donc, on voit que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la 4e région française en part d'emploi agricole, donc avec 4,3% des emplois, donc ce qui représente quand même une part importante, même si c'est une petite part, mais c'est une part importante au niveau des emplois de la région. Là, je vous ai fait un petit point sur la répartition justement de ces emplois par département, pour vous montrer un peu que dans tous les départements, l'agriculture est présente. Donc, on a plus ou moins une répartition importante, mais c'est surtout en Côte d'Or et en Saône-et-Loire que l'on retrouve la part la plus importante. On retrouve ça surtout à cause de la viticulture, qui emploie beaucoup de personnes en emploi saisonnier surtout. Là, je vous ai mis une petite répartition de toutes les exploitations employeuses de main-d'œuvre. C'est-à-dire, là, je vous ai mis par département les productions qui sont les plus représentées. Je vous ai mis 2 ou 3 productions, les principales productions, pour que vous sachiez un peu par département quelles sont les possibilités d'emploi les plus importantes. Donc, je vais vite fait détailler. De toute façon, le PowerPoint, si jamais vous pourrez l'avoir, hein, moi je laisse à votre disposition sans souci. Donc, par exemple, en Côte d'Or, c'est ce que je vous disais, c'est la viticulture où il y a plus d'exploitation employeuse de main-d'œuvre. Ensuite, c'est la polyculture élevage. L'élevage bovin avec à la fois des grandes cultures, voilà, pour faire court. Le doux, c'est surtout la polyculture élevage. Donc là, c'est l'élevage laitier avec un petit peu de grande culture, le fourrage, etc. Le Jura, c'est polyculture élevage également et une petite part de viticulture. Dans la Nièvre, donc on retrouve beaucoup de polyculture et élevage, hein, c'est aussi des particularités de la Bourgogne-Franche-Comté. Dans la Nièvre, il y a aussi un petit peu de viticulture. Haute-Saône, c'est surtout la polyculture élevage. Saône-et-Loire, la viticulture et polyculture élevage. Lyon, c'est également polyculture élevage et viticulture. Par contre, Lyon, on voit la polyculture élevage, c'est plus important que la viticulture parce qu'ils ont beaucoup de grandes cultures qui s'est représenté dans Lyon. Et le territoire de Belfort, on a aussi des cultures spécialisées, donc horticulture et le maraîchage, mais aussi tout ce qui est les haras, les dressages et les chevaux. Voilà. Je vous ai mis une petite partie sur les tendances actuelles. Donc, il faut savoir que le nombre de chefs d'exploitation est en train de diminuer. Donc, il y a un développement vraiment du salariat en agriculture. Donc, on a besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre se répartit selon différentes formes d'emploi. Donc, c'est soit de l'emploi direct, donc du coup le salariat, ou par rapport à des groupements d'employeurs. C'est-à-dire que un exploitant souhaite avoir un salarié, mais pas à temps plein. Du coup, ils se regroupent, les exploitations se regroupent pour se partager, par exemple, un salarié.
le salarié va dans une exploitation le lundi, le mardi dans une autre, etc. Comme ça, il partage un emploi et le salarié est à temps plein. Nous avons aussi les services de remplacement. Donc là, les services de remplacement, ce sont des personnes qui sont salariées du service de remplacement et qui passent d'exploitation en exploitation pour, par exemple, quand l'exploitant part en congé ou en congé maternité ou en arrêt maladie, c'est une personne du service de remplacement qui vient le remplacer sur son exploitation. Ça, par contre, l'agent, il est quand même très spécialisé puisqu'il doit en fait reprendre l'exploitation sans tout seul, quoi. Donc, il doit quand même avoir de l'expérience. Voilà, on a aussi les CUMA, donc eux, ce sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole et eux aussi emploient des salariés, et les entreprises de travaux agricoles qui aussi emploient des salariés sur d'autres missions. Là, en quelques mots, pour vous présenter donc l'ANEFA. Donc, nous, on est une structure, une association paritaire, donc c'est-à-dire dans notre conseil d'administration, on a à la fois des élus salariés, des élus employeurs. Donc, l'ANEFA, c'est donc l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. On a une structure au niveau national, dans les régions et dans les départements. Donc nous, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, on a des animatrices dans chaque département qui, elles, interviennent au plus près des territoires sur différentes thématiques. Donc vraiment, notre objectif, c'est de promouvoir les métiers et les formations en agriculture, viticulture, forêt, paysage, maraîchage. Voilà, on a vraiment tout un panel, c'est l'agriculture avec un grand A, si on peut dire, c'est les métiers du vivant. On a aussi comme objectif de développer l'emploi salarié en agriculture, et on informe et on montre les besoins et les recrutements au niveau du salariat. Donc, pour cela, on met en place différentes choses. Donc, à la fois, on fait la promotion des métiers. Donc, comme je vous disais, les animatrices interviennent dans les établissements scolaires pour faire la promotion des formations des métiers. Ils peuvent organiser des visites d'exploitation. On met en place aussi des journées de promotion des métiers. Et on intervient dans des forums, des salons, des foires. Voilà, on essaie d'être présent sur tout le territoire pour promouvoir les métiers de l'agriculture. Par rapport à la formation en agriculture, donc on informe toutes les formations qui existent en Bourgogne-Franche-Comté. Il faut savoir qu'on a un partenariat avec toutes les familles de l'enseignement agricole, privé et public, et qu'on peut du coup informer sur toutes les formations qui existent sur notre territoire, du CAP à l'ingénieur. Nous avons également un site qui s'appelle l'agriculture-recrute.org. C'est un site national, mais on peut rechercher des emplois par département, par filière, etc. C'est un site, en fait, on est spécialisé dans le recrutement en agriculture. Si je peux dire entre guillemets, c'est le pôle emploi de l'agriculture. Donc, on a à la fois des offres et des candidats qui s'inscrivent pour faire des mises en relation. Donc, le Pôle emploi est notre partenaire, donc toutes nos offres d'emploi vont directement sur le site de Pôle emploi, et inversement, toutes les offres d'emploi en agriculture sur Pôle emploi vont sur notre site, donc ça fait un partenariat et plus de visibilité pour nos offres. Donc là, je vous ai mis quelques données du coup de notre site. Il est en pleine mise à jour en ce moment depuis mars, parce qu'on a un peu redynamiser le site, remoderniser le site. Donc, il y a encore quelques difficultés sur ce site pour avoir vraiment toutes les options, mais vraiment en phase, et le site est beaucoup plus attractif. Et donc, les candidats et les employeurs peuvent s'inscrire gratuitement sur notre site internet pour postuler directement aux offres. Les offres, c'est des CDI, CDD, des emplois saisonniers dans toutes les filières en France. Là, je vous ai mis une petite partie sur les métiers en tension sur notre secteur. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, on a recensé depuis quelques années voilà, cette liste des métiers qui sont du coup en tension sur notre région. Donc, tractoriste, agent d'élevage laitier, agent d'élevage porcin, mécanicien réparateur en matériel agricole, agent grande culture, agent agricole polyvalent, conducteur d'engins agricoles et agent viticole. Donc ça, ce sont vraiment en fait les métiers qui sont les plus représentatifs sur notre territoire et en fait où il y a le plus de besoins en ce moment en termes de recrutement. Là, je vous fais... Oui, j'ai une question
s'il vous plaît, vous avez une cartographie, par exemple, nous, pour la Côte d'Or, de cette répartition des métiers en tension? Bon, les vignes, on a une petite idée, mais sur tout ce qui est élevage laitier, porcin, Alors, euh, ouais, j'ai pas de cartographie d'accord. spécifique, mais je peux vous donner par exemple les territoires. Le Oui, oui, Nord-Côte d'Or, je pourrais vous envoyer ça, il n'y a pas de souci. Je pourrais enfin, même remettre sur une cartographie, mais là, on peut vous indiquer, par exemple, le nombre d'emplois en termes d'élevage laitier dans cette partie-là de la Côte d'Or. Ça, il n'y a pas de souci, oui. on pourra vous donner tout ça. Ce qui peut être intéressant, c'est la distinction entre Nord-Côte d'Or et Sud-Côte d'Or. Ouais. Nous, on intervient sur l'arrondissement Sud-Côte d'Or et du coup, voilà, on peut aussi avoir du public en insertion à un moment donné qui soit intéressé par l'élevage et du coup savoir si on est sur un secteur. On sait qu'il y en a à quelques endroits, mais y a-t-il vraiment des postes? Voilà. Eh ben ça, je pourrais vous donner, enfin, je pense que, du coup, je ne sais pas comment tu veux faire pour repasser l'information. Oui, bien sûr. On joindra les deux bouts, c'est noté. Ok, eh ben, je vous ferai ça, une petite cartographie, vous indiquer où sont ben, les offres d'emploi, voilà, selon les départements, et même je vais essayer d'un peu... Sans, voilà, oui. sans être trop détaillé et vous Hmm, mobiliser trop de temps, mais qu'on voit un peu plus précisément, quoi. ouais, pas de souci, ça Merci marche, beaucoup. pas de Désolé souci. pour l'intervention. Non, non, mais justement, il ne faut pas hésiter à me couper. Par rapport à nos outils de communication, il faut savoir que tous nos outils qu'on a créés, ils sont disponibles, téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Donc, c'est anefa.org/Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est dans la rubrique, je crois, outils. Du coup, on a tout à télécharger. Donc, on a à la fois un guide des métiers de l'agriculture. Donc, ce guide, en fait, il recense toutes les fiches métiers. Enfin, on essaie de faire le maximum de fiches métiers sur les filières de l'agriculture. Donc, elles sont téléchargeables sur le site de l'ANEFA. Et nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a fait des fiches métiers spécifiques Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on n'a pas toutes les filières agricoles dans nos régions. Donc, on a voulu faire vraiment des focus sur les, les filières les plus représentatives, avec à la fois ben, une petite explication sur la filière, avec quelques chiffres de l'emploi de la filière, des exemples de métiers, et aussi ben, où se former dans notre région. Ça, voilà, c'est des fiches métiers qui sont téléchargeables gratuitement. Ça peut vous donner des indications sur les métiers et les filières qui existent en Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi créé des petites vidéos justement pour bah, dynamiser un peu les métiers, parce qu'on a souvent les métiers de l'agriculture, ça a une image négative. Donc, on voudrait montrer un peu, redynamiser, redonner une bonne image. Donc, on est en train de créer des vidéos, des vidéos assez courtes qui sont sur nos réseaux sociaux, pour vraiment montrer les différents métiers en agriculture. Donc, je ne sais pas si on a le temps de passer la vidéo, elle dure moins d'une minute, mais est-ce que c'est possible ça? Je peux la Oui, lancer? bien sûr. Ouais. Alors, il faudra me dire, normalement, j'ai mis le son, mais il faudra bien me dire si vous entendez bien. C'est bon. Mon rêve, Mon rêve, pour mon avenir, c'est un métier. c'est un métier où je travaille proche de chez moi. Où je travaille avec mes mains. Où je m'occupe d'une équipe. Où je suis dehors, dans la nature. Où je gère mon temps. Où mon équipe est conviviale. Je l'ai trouvé, C'est un métier au naturel. salarié viticole. Et si c'était mon avenir? Les agriculteurs recrutent. Rendez-vous sur www.l'agriculture-recrute.org. Voilà, ça c'est un exemple de petites vidéos qu'on a mis en place. Et du coup, on a d'autres vidéos en horticulture, en grande culture, en élevage. Voilà, on essaye
de montrer un peu les particularités des métiers. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur notre site YouTube, notre page Et YouTube. je suis Ensuite, désolé, j'interviens une fois de Oui. plus. Est-ce que ces vidéos pourraient être utilisées par nos soins lors de sensibilisation, présentation, information collective, etc. Il n'y a pas de souci. Nous, on travaille avec Pôle emploi et on a déjà donné ces vidéos à Pôle emploi. Donc, on sait que D'accord. des fois, dans les agences Pôle emploi, ils mettent nos vidéos. Donc, si vous voulez utiliser nos vidéos, il n'y a pas de souci. C'est à votre disposition. OK, parfait. Merci à vous. Voilà, donc soit vous utilisez notre lien sur YouTube, soit moi, je vous les envoyer par WeTransfer. Comme ça, vous les avez en direct. Donc, c'est après comme vous souhaitez. D'accord, merci. Ensuite, nous avons créé un guide des formations emploi de la branche agricole. On s'est rendu compte en discutant avec Pôle emploi ou avec les conseillers missions locales, par exemple, que quand ils ont devant eux un demandeur d'emploi ou une personne qui recherche des informations en agriculture, ils sont pas forcément, ils ne savent pas répondre à toutes les questions, puisque voilà, ils gèrent beaucoup de différentes filières, donc ils ne peuvent pas connaître tout par cœur. Donc ce guide, en fait, il permet de recenser tous les contacts en termes de formation. Je cherche une formation, vers qui je me retourne, c'est les contacts. Je cherche un emploi, vers qui je dois aller, il y a les contacts. Pour trouver un emploi salarié, mais aussi pour s'installer en agriculture. On a essayé de faire assez simple pour que tout le monde puisse se retrouver. Et en agriculture, ben voilà, j'ai ce petit guide-là, je peux avoir les référents pour toutes les questions en termes d'emploi agricole. On a également un petit flyer de présentation de l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté, parce que voilà, on a beaucoup de sigles comme tout le monde, donc les gens, ils n'ont pas forcément ANEFA, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a fait un petit flyer qui explique justement nos objectifs et qu'est-ce que nous faisons. Et derrière, nous expliquons un peu ce que l'agriculture recrute, comment on s'inscrit, quel est notre site. Voilà, c'est vraiment une petite présentation de la structure et de notre site L'agriculture recrute pour promouvoir les emplois en agriculture. On a également créé un calendrier des travaux saisonniers en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça recense toute l'année, donc sur les périodes, donc par mois, les différents travaux saisonniers et par département également. Donc, il faut savoir, voilà, on a la viticulture, donc c'est août-septembre. On peut retrouver ça en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, dans le Jura. Voilà, c'est pour que les gens, après, ils savent un peu dans quel département sont les travaux saisonniers. Et s'ils veulent avoir plus de renseignements, ils nous contactent et on peut les renseigner sur les offres d'emploi sur tel ou tel travaux saisonniers. Et un dernier outil, c'est l'enseignement agricole en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, avec toutes les familles de l'enseignement agricole, on a recensé toutes les formations qui existent. Donc, dans ce guide, on a tout retranscrit dans ce guide par filière. On retrouve par filière. On a à la fois donc des explications sur la filière et ensuite toute la liste des formations par département et on retrouve aussi si ces formations sont en apprentissage, en formation continue. Voilà, on a toutes les formations qui sont recensées dans ce guide. Alors, par rapport à donc, le partenariat entre nos structures, il faut savoir qu'il y a déjà 4 départements qui travaillent qui ont mis en place des actions avec les SIAE. Donc, j'ai fait un point avec les différentes ANEFA dans les départements pour savoir un peu ce qu'ils mettaient en place. Donc, voilà, je ne vais pas du coup détailler, vous aurez le PowerPoint, mais en tout cas, dans l'ANEFA 25, dans le Doubs, donc ils travaillent avec les chantiers d'insertion, les salins de Brugy. Donc, ça, c'est surtout une première démarche pour rencontrer vraiment, se rencontrer, échanger et savoir quels sont les besoins des différentes structures, s'il y a des besoins en termes de salariat ou voilà, s'il y a des besoins en termes de stage, nous, on peut donner des contacts d'exploitants, etc. Par contre, ce qu'on a recensé comme besoin, c'est qu'on n'a pas encore assez de contacts entre nous au niveau de l'agriculture et vous, toutes les structures qui existent sur les territoires, puisque des fois, on ne connaît pas et on n'a pas ces contacts-là, donc on ne peut pas engendrer ensuite d'actions en commun et de faire connaître voilà, les différentes exploitations qui recherchent et qui peuvent vous accueillir des stagiaires, etc.
Pour le 39, il y a eu une action il n'y a pas très longtemps, justement le 13 octobre, où ils ont invité 27 structures pour à la fois une visite d'exploitation, la promotion des métiers et des formations sur le Jura, et avec donc la visite de l'exploitation et la présentation du simulateur de conduite. Donc ça, c'était vraiment le but de la journée, de présenter les métiers de l'agriculture. C'est un secteur qui recrute et où les personnes, enfin là, on a vraiment besoin de personnes. Donc c'était à la fois une action pour des échanges et ensuite pour s'il y a des personnes qui sont intéressées, de faire une nouvelle visite, donc qui est le 15 novembre, avec des personnes qui sont accompagnées et qui veulent ensuite découvrir l'agriculture, pourquoi pas venir en stage et ensuite partir soit en formation, soit devenir salarié. Voilà. Donc le point positif dans le Jura, c'est qu'ils font déjà des échanges depuis plus de 10 ans avec toutes les structures d'insertion lors de comités techniques. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, mais ça se passe que dans le Jura, voilà, que dans le Jura. Donc, eux, ils ont déjà tous les contacts des structures, mais il y a d'autres départements qui n'ont pas ces contacts-là. Dans le 70, ils ont également fait un partenariat avec l'AFPA, du coup, pour présenter les métiers de l'agriculture et les visites d'exploitation. Donc, c'est en petits groupes sur des journées. Donc, ça, c'est possible de faire sur tous les territoires. Donc, à la fois présentation des métiers et ensuite faire des visites d'exploitation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, si c'est recherche de stage, découvrir certains métiers, quelles sont les formations. Ça, en tout cas, nous, on peut venir intervenir auprès de vos structures ou vous pouvez venir auprès de nos structures et faire à la fois aller sur le terrain pour les visites d'exploitation. Pour Lyon, du coup, ils interviennent sur les chantiers d'insertion en paysage et maraîchage donc, surtout aussi pour la présentation de la vigne, donc avec le chantier d'insertion association renouée. Donc voilà, là, ils présentent un peu les métiers de l'agriculture, mais c'est vrai que les personnes restent plutôt dans le maraîchage et dans les travaux paysagers, alors que du coup, il y a des travaux communs pour la vigne, donc ils pourraient aussi par la suite découvrir la vigne s'ils le souhaitent. Par contre, ce que le 89 a recensé comme difficulté, c'est que souvent les personnes ont des problèmes de mobilité, donc c'est compliqué de venir en stage dans les vignes. Il faut trouver des solutions pour se déplacer et venir vraiment voir le métier dans les exploitations viticoles. Mais voilà, c'est quand même un bon tremplin, ces chantiers d'insertion. Et nous, on a des problèmes de recrutement. Donc, toutes les personnes qui sont motivées pour venir en agriculture, nous, on peut aussi les former en interne. On a des formations spécifiques pour ça. Excusez-moi, dans Lyon, il y a une régie de territoire à Tonnerre qui est en train de se créer et qui est sur la viticulture. D'accord, ok. Ah je suis preneuse du coup des informations si vous avez Voilà, des contacts. c'est tout récent. Le conseil départemental de Lyon est fortement impliqué. D'accord. Régie de territoire, Tonnerre, viticulture. Je note. Ok, super. À Tonnerre. Ok, merci pour l'info. Donc voilà, après ce qu'on peut. Donc là, il y a déjà 4 départements qui travaillent avec certaines structures. Donc là, ce qu'on peut aussi faire, c'est des échanges de contacts pour de coordonner, pour vraiment mettre en relation les acteurs sur le territoire. Donc nous, à la fois les ANEFA dans les départements et toutes les structures qui s'occupent de l'insertion, faire vraiment connaître nos structures, échanger sur nos besoins, vraiment se rencontrer, échanger sur les besoins, les pratiques, essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, si on peut mettre des visites d'exploitation, s'il faut trouver des stages pour certaines personnes qui souhaitent découvrir l'agriculture, ça c'est possible. Nous, on peut aider dans la recherche de l'orientation, les formations en agriculture, mais aussi on a des offres d'emploi. Donc, on peut partager les offres d'emploi à vos structures. Vous pouvez également aller sur le site, voir les différentes structures, mais si vous avez des besoins particuliers ou si vous avez, des structures qui proposent des offres d'emploi, nous, on peut faire aussi un lien et les partager sur notre site. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites en termes d'actions communes.
Et du coup, je vous ai mis à la fin tous les contacts en département des différentes ANEFA. Donc, n'hésitez pas à contacter les ANEFA sur votre territoire. Elle peut vraiment intervenir, prendre contact avec vous, essayer de voir